Bonjour à tous, voici le bilan au 9e mois de mes implants capillaires. Ma chaîne compte maintenant 3000 heures de visionnage, 250 000 vues au total et 345 abonnés. Mais attention, 99% des spectateurs regardent sans s'abonner. Alors abonnez-vous pour me soutenir et suivre mon évolution réelle. Likez, commentez et abonnez-vous maintenant. Pour rappel, mes cheveux, la veille de l'intervention, les zones étaient complètement dégarnies et un vrai désastre. Je vous remets cette vidéo qui était au fait le jour avant l'intervention et la première vidéo que j'ai publiée. Aujourd'hui, après 9 mois, mes cheveux actuels, il y a du progrès. Mais j'ai fait un sacrifice pour vous. Comme j'avais les longs cheveux avec des mèches très balayées qui masquaient un peu la densité réelle, pour plus de transparence, j'ai tout rasé maintenant pour que vous voyez la vraie évolution de ma greffe. Et voilà, vous aurez dans cette vidéo une vue complète des implants à 9 mois avec cheveux très courts. Vous pouvez observer les avancées, les défis comme les zones les plus lentes et la densité réelle des greffons. Tout est brut et honnête. Vos retours sont les bienvenus et en commentaire. N'hésitez pas à donner votre avis et une notation à la greffe après 9 mois, donc sur 10. Si vous estimez que c'est 1 sur 10, mettez-le moins. Si vous estimez que c'est 10 sur 10, mettez-le moins. Si vous estimez que c'est 5 sur 10, mettez-le moins aussi. Abonnez-vous pour le 10e mois et du contenu exclusif pour la suite. Merci pour votre soutien et à bientôt. C'est parti. Fortement dégarni au niveau du front, au niveau des tempes et au niveau de la couronne. C'est vraiment catastrophique l'état de ma chevelure. C'est extrêmement clairsemé. Et mon but, c'est vraiment de retrouver une chevelure comme si je n'avais jamais perdu de cheveux. Le chirurgien m'a dit que j'avais une très très bonne zone donneuse, donc au niveau de la couronne et du côté des cheveux. Et ça, c'est vraiment très important pour savoir le nombre de greffons que le chirurgien pourra obtenir de votre zone donneuse et qui va la répartir après sur la zone frontale et sur la couronne ici à l'arrière. Nous sommes arrivés au 9e mois donc, de ma greffe. Il y a ma fille qui fait, qui fait la clown derrière. Et pour vraiment que vous voyez la bonne évolution de la greffe, avec pas tricher, d'avoir les superpositions, vous voyez les superpositions des cheveux. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller demander au coiffeur d'aller faire une coupe de cheveux très très courte. Comme ça, on peut faire vraiment la comparaison et de voir vraiment l'évolution de cette greffe sans avoir justement toutes ces épaisseurs qui, comme les cheveux sont longs, se superposent les unes vers les autres. Donc, on se voit après donc la coupe de cheveux. À plus, ciao. Ok, voilà, bah écoutez, comme je vous l'avais promis, j'ai coupé mes cheveux, j'ai été chez le coiffeur. Et pour vous uniquement, je me suis fait engueuler par ma compagne qu'elle n'aime pas du tout que j'ai coupé mes cheveux parce qu'elle aimait mieux que j'avais mes cheveux longs, que je pouvais couper vers l'arrière, mais d'une manière à vous montrer vraiment les résultats sans qu'il y ait des superpositions dans les cheveux et pour vraiment que vous voyez la vraie densité de la greffe, ben, je me suis sacrifié pour vous. J'ai été chez le coiffeur et j'ai coupé très court les cheveux. Comme ça, vous voyez à la fois la densité à l'avant, sur le côté, le contour de la ligne frontale. Et vous voyez aussi la densité à l'arrière, surtout sur la couronne. Et vous voyez clairement qu'il y a une différence quand même entre la greffe à l'avant et le stade en fait, de la greffe à l'arrière. En fait, il y a beaucoup moins de cheveux à l'arrière. Il y avait 2000 et il y avait 3000 à l'avant. Vous voyez aussi les différentes évolutions entre la vidéo avant l'opération et la vidéo maintenant après 9 mois de la greffe. Et vous pourrez voir aussi que la partie la plus challenging, c'est vraiment la couronne où malgré qu'il y a quand même une grande différence entre avant et après, c'est encore clairsemé. Mais en fait, le résultat global est vraiment bon, est vraiment naturel et il n'y a aucune comparaison entre avant et après. Et je vous invite à laisser un commentaire et votre avis dans la partie commentaire de la vidéo. Allez, allons-y, c'est parti pour le tour. Donc ici, la partie frontale, la partie au-dessus, vous voyez la densité. Elle est vraiment, vraiment bonne, quoi. Quand je passe mes cheveux, je sens bien qu'il y a du volume et que c'est vraiment dense. Il faut savoir que j'avais plus rien du tout dans la partie avant et frontale de ma tête, quoi.
Ici, on voit bien que le chirurgien a fait la bonne jonction entre la partie donneuse, la partie qui avait toujours des cheveux, et la partie qui a été complètement refaite à l'avant. Vous voyez ici, c'est vraiment naturel ici au niveau de la jonction des deux. La partie donneuse, il n'y a plus de cicatrice, il n'y a plus rien. Vous voyez, je coupe mes cheveux relativement très courts. Vous voyez, aucune cicatrice, aucun trou, etc. etc. Donc c'est vraiment difficile de voir que j'ai fait une greffe de cheveux. Là, on va arriver à la partie à l'arrière. Et on peut voir que c'est vraiment la partie la plus challenging d'une greffe de cheveux, car ça prend beaucoup plus de temps de repousser comme la partie à l'avant. Mais aussi, comme ils ont mis moins de greffe à l'arrière, il est évident que c'est beaucoup plus clairsemé à ce stade, après 9 mois, que l'avant, où il n'y a plus du tout de clairsemage, et c'est vraiment une chevelure naturelle. Donc, ce que je peux faire par la suite, si je ne suis pas satisfait, il faut encore attendre quelques mois. Le chirurgien m'a dit que 9 mois, ce n'était pas encore complet pour l'arrière. Donc, il faut attendre à peu près 1 mois, 1 an et demi, donc 18 mois. Et là, on verra vraiment les repousses totales vers l'arrière. Donc, je ferai une seconde greffe spécifiquement pour l'arrière si je ne suis pas satisfait du résultat à l'arrière. Donc, on peut voir vraiment que la partie challenging, c'est la couronne dans une greffe de cheveux. Là, on voit aussi que la partie ici de la jonction est vraiment bonne, naturelle, et que la densité aussi est vraiment bonne, quoi. Il n'y a pas de cicatrice sur la partie ici donneuse. En fait, moi, je suis vraiment très satisfait du résultat global. Est-ce que toi, tu es satisfait du résultat global? Oui. Par rapport à avant? Oui, oui. Donc, vous voyez, la compagne, elle approuve, donc c'est ce qui compte. Hein. Qu'est-ce que vous voulez de plus, les gars, franchement? Hein? Donc, il n'y a pas photo. Si la compagne est satisfaite, vous êtes satisfait, même si ce n'est pas parfait. Rien n'est parfait. C'est quand même 5000 greffes. J'avais pratiquement plus rien sur le caillou, comme vous avez vu sur la précédente vidéo. Donc, on ne peut pas avoir des miracles. Mais le résultat est là. On ne peut pas négliger ce résultat. Il est satisfaisant. Ce n'est pas une perfection absolue, mais on peut encore aller faire une seconde greffe si on veut vraiment améliorer le résultat final. Mais en tout cas, je suis vraiment satisfait après 9 mois de la greffe d'avoir ce résultat. Est très naturel, beaucoup plus jeune, beaucoup plus dynamique. Et on ne dirait pas que j'ai perdu mes cheveux. On voit que c'est juste un peu clairsemé derrière, mais c'est rien de grave du tout, quoi. Merci pour votre attention. Abonnez-vous pour suivre le 10e mois et plus de détails exclusifs. Likez la vidéo, donnez vos commentaires. À bientôt. Merci.